Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci l'intégration des vidéos YouTube dans votre boutique PrestaShop. Alors une vidéo assez simple, on va avoir des choses assez basiques mais qui finalement font partie intégrante d'un e-commerce et que souvent c'est mal intégré chez les commerçants que je vois un petit peu passer. Donc on va voir ça ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser l'intégration. Alors, déjà, juste peut-être quelque chose, si on parle de YouTube en même temps, donc autant qu'on va faire les choses bien. Je regardais encore les statistiques sur YouTube. Euh, je vais vous montrer peut-être quelques petites informations. Qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, ce qu'il y a, c'est que YouTube, c'est devenu un levier tellement important. Alors, je vais voir si j'ai quelques petites infos sympas. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Chaque jour, 1,5 milliard d'utilisateurs passent en moyenne 1 heure à voir des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah voilà, ici sur ce plan. Vous voyez, en fait, ça c'est tout début de YouTube, donc en 2007. Et ça c'est le nombre de, justement, le nombre d'heures de vidéos uploadées sur YouTube toutes les minutes. Et regardez l'explosion. Alors, c'est pas prêt, je pense, de s'arrêter. Et donc, ça vous permet de vous sensibiliser aussi au fait que YouTube, c'est vraiment un levier très important. C'est pas un gadget nouveau. Je pense qu'il faut vraiment le prendre comme c'est vraiment le support vidéo d'aujourd'hui et ça vaut la peine de l'exploiter. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là on voit hein, donc les guides disent ici pour les Français, donc un Français sur deux regarde tous les jours YouTube, donc 2 à 3 fois par jour, etc. Les femmes aussi regardent beaucoup YouTube, hein, donc c'est pas un truc des fois on dit ah c'est axé masculin, mais ici c'est pas le cas. Une bonne répartition. Et on voit hein, donc qu'est-ce qui est consommé sur YouTube, que ce soit du sport, de la musique, du bricolage, du lifestyle ou comédie. Donc je pense qu'il y a vraiment toutes sortes de choses. Et ici, attention, attention, le très important, regardez bien. euh, Près de un tiers des acheteurs qui ont vu une vidéo utile sur YouTube, je vais me répéter là. Près de un tiers des acheteurs a vu une vidéo utile sur YouTube avant d'acheter un produit. Donc ça veut dire que les gens ils regardent des vidéos qui peuvent être bien avant de passer à un achat. Et ça, quand vous lisez ça, bah vous devez vous dire ah ouais mais moi aussi il faut que je fasse des vidéos YouTube, il faut que je montre des vidéos pour justement convaincre mes clients d'acheter. Donc il faut bien comprendre c'est que des gens qui regardent, voilà, il y a aussi ça, c'est écrit euh, 6 utilisateurs sur 10 regarde une vidéo sur YouTube et parle ou la partage. Donc, ou on parle ou la partage. Donc forcément, bah, vous avez compris hein, et vous le savez bien que YouTube c'est un levier social très important. Et donc du coup, bah, faut pas le négliger. Alors, je vais vous montrer un autre truc. Mais ça date déjà un petit peu. Mais j'avais vu ça à l'époque. Il me semble que la vidéo YouTube c'était moins en vogue, ou peut-être j'avais moins l'attention dessus. Mais c'est un des premiers e-commerce où je me suis dit, mais incroyable tout ce qu'ils ont intégré comme vidéo. Alors, bon, je vais couper ce son. Donc c'est vrai que des fois, peut-être le design est peut-être perfectible un petit peu. Mais bon, je pense qu'il s'y prête peut-être au contexte. Alors regardez, en fait, sur chaque... alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de vidéo. Premier exemple que je prends, c'est pas le bon. En fait, ce que j'aime bien sur ce site, c'est que en fait, tous les produits sont illustrés avec une vidéo. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Je prends un autre. Regardez ça. Chaque fois, la vidéo se charge avec la fiche produit. Mais c'est juste génial, quoi. Et on voit vraiment le produit en pleine action. Ça nous montre. Il nous montre le super tour. Ah ouais, on va pouvoir faire pareil. Alors, c'est génial. Enfin bref, ce que vous avez compris, c'est que c'est ce que j'ai adoré sur ce site quand je l'avais vu, j'avais dit mais incroyable, ils ont mis une vidéo sur chaque fiche produit et ça c'est juste génial parce que ça va forcément beaucoup plus parler à l'acheteur. Donc ça c'est pour la partie un petit peu sensibilisation. Et ben maintenant on va intégrer une vidéo dans nos fiches produits. Alors ce que je vais faire, je vais rechercher. Alors déjà de nouveau c'est dans la même thématique. C'est
on va rechercher une petite vidéo de unboxing. Donc imaginons qu'on est un e-commerçant, qu'on va faire un unboxing de ces produits. Alors, le but, par exemple, je vais prendre là alors là, je suis obligé de rebondir en même temps sur ce que je vois. Vous voyez, on peut faire des vidéos de unboxing, donc d'ouverture de ces produits pour montrer ces articles. Et les gens, ils veulent voir des unboxings, donc ils veulent voir des cartons qui s'ouvrent avec le produit qui entre en action, etc., et qui soit dynamique. Euh, Après, je dirais, il y a des clients et des marchands, ils disent ah non, moi je veux pas montrer ma tête, etc. Celle-ci, par exemple, typiquement, il ne montre pas sa tête hein, lors de la démonstration. Et après, bon, on a d'autres qui se montrent, etc. Mais clairement, je sais pas une critique que je vais faire, mais oui, mais c'est des personnes qui, je pense, qui aiment plus facilement se montrer. On voit que c'est presque des miss qui peuvent faire de la mode, donc bon. Euh, j'ai envie de dire quand on est une fille et puis qu'on est belle aussi, c'est beaucoup plus simple de faire de la promotion sur YouTube. Vous voyez pas ça comme un truc sexiste, mais c'est vraiment ça, quoi. Et je pense que c'est forcément ça facilite aussi, quoi. Enfin bref, on va prendre une classique, donc une que vous pouvez imiter, peu importe comme vous êtes, peu importe votre physique, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, ça vous pouvez imiter. Donc en fait, on voit, on ouvre l'article, enfin, on ouvre le carton, on montre les produits. Donc ça peut être intéressant de mettre sur une fiche produit. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai mis un peu de temps à venir au sujet, au fait, mais voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour intégrer déjà notre fiche produit. Donc, on va faire partager. Enfin, notre fiche produit, notre vidéo, on fait partager. Et on utilise le mode intégrer. Et là, on a différentes options. Donc, ça peut mettre démarrer à tel délai. Bon, on laisse 0. Afficher les suggestions de vidéo à la fin de la lecture, on met non. Les commandes du lecteur, on laisse. Afficher les titres de la vidéo, les actions du lecteur, bah oui, on va laisser, c'est quand même pratique, quoi. On va pas casser l'ergonomie. Donc je prends ça, je fais un clic droit copier. Et maintenant je vais aller mettre ça dans mon PrestaShop. Alors le truc, c'est que si vous mettez le iframe comme ça va pas marcher. La première chose importante à faire, c'est de autoriser les iframes dans le champ HTML. Donc en fait ça c'est dans paramètres de la boutique générale, eh bien il y a une option autoriser les iframes. C'est très important d'activer cette option, sinon ça va pas marcher. Utiliser le code, la bibliothèque. Alors ça, c'est pas nécessaire forcément de faire ça, mais je l'ai déjà activé parce que je sais que cette bibliothèque, des fois, elle nettoie des choses euh, et c'est pas forcément... enfin, des fois, je sais que ça cause problème. Alors, je préfère mettre à non. Et, bon, ben là, j'ai fait ça. Donc, j'ai juste modifié ces deux options. Et je vais aller dans un produit. Allez, je vais prendre ce produit, qui est le produit numéro 1. Je vais le modifier. Et en fait, je vais aller intégrer. Voilà, je suis en mode debug. Ouais, j'ai pas vu, je suis dans le mode débugage, mais je suis dans le site de mode développement, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va intégrer notre code HTML. Et pour ça, il faut qu'on bascule. Alors, je vois pas le bouton du code. Ah oui, il est là. Donc ici, on a le résumé, on a le code source, le bouton de code source. On clique dessus et on intègre notre code iframe. Donc je fais ça et je fais OK et j'enregistre. Réglage mis à jour, OK. Et je recharge ma page et bah, je vois que ça a fonctionné. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc en fait ça a été assez simple, hein. Vous avez vu l'intégration, juste à copier le code comme ça et ça marchait. Le problème de cette approche, c'est que on va vérifier, hein. Donc en faisant comme ça, en copiant juste le code, normalement voilà, ça c'est le truc classique que je vois chez les commerçants, c'est ils ont mis la vidéo mais c'est pas du tout responsive, ça s'adapte pas. Alors, méthode 1, très simple. C'est, vous dites que la hauteur
enfin la largeur, vous mettez 100%, comme ça. Et puis la hauteur, je sais pas pourquoi, mais habituellement je mets 400. Alors, il me semble que c'est une combinaison qui marche assez bien. Pas vous placer 315, moi j'ai l'habitude de mettre 400. Je recharge ma page. Là, vous voyez, on n'a plus la vidéo qui est toute buggée, hein, donc on a une vidéo en fait qui va toujours faire la largeur 100%. Elle va s'adapter au support, ça sera plus déformé. Donc ça joue. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va optimiser le truc. Ah oui, ben on va voir encore autre chose. C'est que des fois, peut-être, ce qui peut se passer, c'est que ben voilà, vous avez peut-être déjà mis des vidéos un peu partout, hein. Donc, je vais juste recopier mon code là. Vous avez peut-être en fait déjà intégré des vidéos un petit peu partout, mais sauf que bah voilà, c'est pas du tout optimisé, et puis vous voulez pas passer partout pour optimiser les fiches. Alors, quand vous voulez pas passer partout, ben, il y a une méthode simple. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter des règles CSS, hein, dans notre PrestaShop. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le PrestaShop. On va aller donc dans thème, classique, asset, CSS, custom.css. Et on va mettre une règle simple. Vous voyez, en fait, j'ai dit sur les product iframe, donc la largeur à 100%. Donc en fait, je force sur toutes les fiches produits de mettre la iframe à 100%. Donc ça évite de passer dans chaque fiche produit, de retoucher, de mettre à 100% la largeur, etc. Donc ça, c'est une des manières de faire. Et puis si on regarde maintenant, alors là, on me semble que ça n'a pas marché, mais c'est parce que j'ai pas bien rechargé la page, je recharge comme il faut. Vous voyez, là, ça a bien marché, ça a bien rechargé le CSS. Et pourtant, si on regarde justement dans notre code, hein, donc on a, vous voyez, c'est toujours une largeur fixe, mais la règle CSS à 100% qui force, eh bien, prend le dessus. Alors ça c'est bien, on est content d'avoir fait ça, mais on peut encore faire quelque chose de plus abouti. Alors là, à nouveau, ça c'est pour les plus avancés, hein. Si vous faites déjà juste ça, c'est suffisant. Si vous voulez faire encore une intégration plus propre, je vais peut-être vous montrer. Il semble que je suis pas trop organisé, il me semble que je vais un petit peu n'importe où. Alors, celle-ci je la garde comme ça. C'est juste pour que vous puissiez comparer après. Je vais vous montrer avec l'optimisation et sans cette optimisation, qu'est-ce que ça change. Alors, et l'autre méthode, eh bien, c'est d'ajouter encore un petit code supplémentaire. Donc il y a optimisation 2, vous voyez. On met ce code-là. Et on va encapsuler la vidéo avec un container. Donc vous faites juste de rajouter ces règles et on encapsule la vidéo avec un container. Donc pour encapsuler la vidéo, on retourne toujours dans le code et on va mettre le div. En fait, j'encapsule dans un div la iframe, hein. Donc j'ai mis ça et ça pour encapsuler. J'enregistre. Alors c'est plus contraignant parce qu'il faut mettre la div, hein, chose qu'on n'avait pas besoin avec l'autre méthode, hein. Et si je charge maintenant à nouveau ma page, ben en fait, oh mince, j'ai déjà rafraîchi, je suis un peu n'importe quoi là. Alors, je vais juste enlever la règle pour qu'on voit bien parce que avec les changements que je viens de faire, on voit plus trop. C'est juste pour que c'est comparer les deux captures. Hop là. Alors ça c'est sans l'optimisation. Et puis avec l'autre, avec l'optimisation. Excusez-moi, je crois
crois que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux quand j'ai fait le truc pour montrer. Voilà. En fait, ça c'est quand il n'y a pas la règle, vous voyez. Quand il n'y a pas la règle, ça donne ça. Quand il y a la règle, ça donne ça. Et en fait, c'est mieux quand il y a cette seconde règle, hein, que ça veut dire quand je mets ce code-là. Bah, cette optimisation 2 avancée, eh ben, vous voyez, ça permet d'avoir une meilleure vision aussi sur la miniature. Parce que sinon, si vous avez fait une miniature, bah, vous voyez, la miniature, elle sera toute coupée, etc. D'ailleurs, on voit ici, on n'arrive pas à lire énorme unbox. Et là, en fait, on arrive quand même à lire énorme unboxing, quoi. Enfin, c'est plus lisible. Alors, nouveau, ce patch, il est améliorable, mais si vous avez un peu de temps et que vous avez encore jamais intégré des vidéos, ben, utilisez cette optimisation 2 avec l'encapsulation du vidéo container, de la div ajoutée. Et puis sinon, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça, ben, vous mettez directement juste la règle 1 toute simple. Ça, c'est pas moi qui ai rédigé cette règle, hein, donc j'étais regardé un petit peu sur le web ce qui se faisait. Et il y a en fait une vidéo, enfin une vidéo. J'ai déjà vu cette méthode appliquée plusieurs fois pour justement faire l'encapsulation de la vidéo YouTube de manière responsive. Puis j'ai trouvé que cette méthode elle est bien parce qu'elle est assez simple d'intégration. J'ai vu des autres où il fallait intégrer 36 trucs, des librairies et tout ça. C'est pas le but. Et bon, apparemment les gens ils sont assez contents de cette méthode d'intégration dans les commentaires. Donc ça on a vu. Et après, ben maintenant, une fois que vous avez maîtrisé cette méthode, ben en fait, l'intégration d'iframe, ben vous pouvez intégrer ça un petit peu où vous voulez. Ce qui peut être intéressant, ah ouais, peut-être encore un autre point, c'est là vous avez mis pour le product iframe, hein. Donc si vous mettez ailleurs que sur la fiche produit, soit vous enlevez le code comme ça, puis vous laissez juste iframe, ou soit il faudra utiliser mettre le ID de la page pour que ça s'applique la règle à la page en question. Mais du coup, après, vous pouvez mettre ces vidéos un petit peu où vous voulez, hein. Donc si vous voulez en mettre, je sais pas, même si vous voulez en mettre dans la description longue, par exemple, je fais la même chose. J'enregistre. Je vais peut-être revenir en mode classique. J'ai une vidéo là-bas en bas sympa, j'en ai une là. Mais vous pouvez aussi en mettre ailleurs, donc ça veut dire, on avait vu une autre vidéo, une autre page, dans un autre tutoriel, on avait vu euh, améliorer sa page d'accueil. Je préfère encore passer par Google que passer par mon propre site. C'est un peu incroyable. Alors, tic tic. Oui, ici je montrais comment on fait. Alors, juste aller hop. C'est juste pour vous montrer le principe parce que. Hop là, voilà. Vous voyez ici, je montrais par exemple de faire une intégration comme ça. Ben, ce qui peut être bien, c'est si vous avez des vidéos YouTube, ben, vous pouvez par exemple dire ok, je fais par exemple un bloc de texte ici, un bloc de texte là, et au centre une vidéo YouTube dynamique par exemple. Ou bien vous pouvez dire ok, ici je fais deux images, je fais une première image, puis à côté une vidéo YouTube dynamique. Ben, ça peut être sympa pour dynamiser la page, quoi. C'est petits trucs, et puis c'est assez simple à faire. Enfin, c'est assez simple à faire. En fait, j'utilisais layout it, comme on a vu dans la vidéo, etc. Puis au lieu de mettre un bloc de texte, ben, vous faites l'inclusion de l'iframe, tout simplement. Et puis après, si vous voulez greffer des vidéos ailleurs, donc dans d'autres emplacements, même si vous voulez greffer dans des colonnes, alors là, il faudrait peut-être utiliser un module avancé, mais j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, si vous mettez déjà une vidéo sur chacune de vos fiches produits, ça sera juste énorme, quoi. Enfin, votre avenir sera déjà assuré si vous faites ça. Et que en plus justement ces vidéos vous appartiennent, enfin ce sont des vidéos qui vous sont propres, hein. Comme je dis souvent aux clients, c'est si vous voulez créer un peu de valeur, il faut avoir vos propres vidéos, parce que si vous prenez juste les vidéos du fabricant, il y a d'autres le feront exactement pareil. En plus, c'est pas sur votre chaîne YouTube, en plus c'est pas pertinent, ça travaille pas du tout votre image de marque, il n'y a pas de personnalité. Donc moi je vous invite à faire vos propres vidéos. Comme je vous ai dit, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que le client puisse voir le produit. Comme ici, si on était sur une paire de chaussures, bon, on serait clairement fixé, on voit exactement de quoi il en retourne. Et comme on dit, une image vaut 1000 mots. Alors bah une vidéo, enfin, vous voyez, hein, y a pas de quoi. Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi, c'est tout simplement. Et donc, bah donc voilà quoi. Donc on a fait le tour.
On n'a pas vu un truc incroyable aujourd'hui, on n'a pas vu un super développement de fou, mais je pense qu'on a vu la manière quand même clean pour intégrer des vidéos avec les iframes, que ça soit responsive, et finalement c'est assez à la portée de tout le monde. Et si vous êtes déjà trompé en faisant des intégrations fixes, ben, pensez à corriger avec ce petit correctif CSS. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker. Toujours un plus pour que la vidéo soit visible dans Google, dans YouTube. Si bah, vous avez des remarques ou des commentaires, bah, n'hésitez pas à laisser un message en dessous de la vidéo, en dessous du billet du blog. Et si bah, vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, puisqu'il y en a une qui sort chaque semaine. Et voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.